Ils s'en sont déjà emparés. Salut les yappeurs et les yappeuses, écoutez, très content de vous retrouver, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous n'êtes pas au bord de la crise de nerfs à cause de ce confinement. Alors cette semaine, on est sur la 4e session de ton député et la moto ça vaut quoi. Alors cette semaine on va voir 2 députés en fait sur une question donc au Parlement concernant quelque chose qui nous intéresse. Et un projet de loi, ça c'est différent, on n'est plus sur les questions, un projet de loi d'un autre député. Alors comme ça on pourra décider si oui ou non on considère ces députés comme faisant partie de notre famille et de la grande famille de la moto. Alors le premier c'est un député qui s'appelle Fabien Di Filippo et qui est député de la Moselle. Et qui a posé une question concernant un point qu'on a déjà vu sur la 3e session, qui est sur la TVA à taux réduit. Alors, la dernière question avait été posée en 2018, celle-ci elle était posée en septembre 2019, à la fin de l'année dernière, et la réponse est intervenue en fin d'année également par le ministère de l'Intérieur. Alors sa question, c'est simple, c'est la même question que la précédente, c'est qui avait été fait par une députée. Donc il parle des équipements qui représentent un coût important, en fait c'est le cas des casques qui sont homologués, et qui doivent être homologués et qui sont obligatoires, et encore des gants qui sont obligatoires. Bon, il dit quelque chose qui est très intéressant, les produits tels que le caviar ou certains spectacles bénéficient d'un taux réduit à 5%, donc il aimerait que ce soit la même chose en fait au final pour tous les équipements de sécurité. Alors un peu de calcul, si on prend une TVA à 20% sur un produit, une paire de gants à 100 euros, eh bien on a quelque chose je dirais qui est assez simple, c'est qu'on a un prix hors taxe de 83,33 euros et le montant de la TVA c'est 16,67 euros. Si on passe à 5,50 comme vous voyez en dessous, pour le même produit à 100 euros, eh bien on est sur un montant de la TVA, donc à 5,22 euros. Donc l'économie en fait entre la réduction de la TVA à 20 et à 5,5, elle est de 11,45 euros. C'est-à-dire quand même une broutille, enfin pas grand chose quoi, quand on veut acheter une paire de gants. Donc moi, ce que je trouve très très bien que Fabien Di Filippo soit revenu à la charge encore sur quelque chose qui nous intéresse tous et qui t'intéresse toi, c'est-à-dire ton équipement et surtout ton portefeuille. Moi je pense qu'il y a une mesure qu'on devrait prendre et qui est une mesure qui est vachement, qui serait tout à fait normale, parce qu'il faut être ambitieux, faut arrêter de regarder ses pieds et je dirais faire les choses de petite manière. Puisque vous le savez peut-être, il n'y a pas de TVA par exemple sur les services médicaux quand vous allez chez le dentiste, il n'y a pas de TVA quoi. Bon, c'est des soins, sur la santé, sur la personne, il n'y a pas de TVA. Moi, ce que je demande, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas de TVA sur les équipements de sécurité. Je ne vois pas pourquoi il n'est pas possible de le demander. Il existe, je dirais, des exceptions. Mais alors, plutôt que d'attendre de tomber à 5,5 pour quelque chose qui peut protéger nos vies, eh bien, je pense que ça pourrait être totalement exonéré de TVA. En sachant que, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre, que les équipements coûtent cher et très cher même. Alors, la réponse du gouvernement, c'est la même que celle qui avait été faite à la députée précédente dans la session 3. Ils n'ont pas changé quasiment d'un iota, la réponse. Alors ils disent ils sont déterminés à améliorer la sécurité routière. Ils disent que pour eux c'est pas vraiment le moyen le mieux adapté pour atteindre l'objectif. C'est-à-dire que baisser le prix de ta paire de gants, ta paire de bottes ou ton casque, pour eux ça va pas améliorer ta sécurité. Bon, donc ils disent plutôt que ça dépend de ton comportement, quoi. T'as qu'à être plus responsable, tu fais gaffe à ta peau, tu roules pas comme un con, et puis voilà, tu te responsabilises, quoi, tu deviens un grand garçon. C'est ça en fait, grosso modo, ce qu'ils disent.
Donc ils disent en fait dans ces conditions une telle mesure n'est pas envisagée. Et j'espère qu'il y aura un député qui posera cette question en 2020. Ce sera pas mal et ça nous changera de ce genre de réponse. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors ensuite, on passe à un autre député. Lui, le député des Alpes-Maritimes. Et là, on n'est plus sur une question au gouvernement, mais lui, ce monsieur, il a carrément fait un projet de loi avec des petits copains et des petites copines, ils étaient 7, je crois. Son projet de loi, c'est le projet de loi numéro 2690, sur le port de bottes renforcées obligatoire pour les deux roues motorisées, mais attention, pour le pilote et pour le passager. Et ça s'étend pour les cyclos, les quadricycles, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Donc ça, c'est son projet de loi. Alors son projet de loi, il est simple, hein. Il est allé reprendre des chiffres que vous avez retrouvés déjà sur la vidéo que j'avais faite là sur l'accidentologie crash à moto. Je vous mets le lien, la petite vignette là juste en haut, comme ça si vous avez envie d'aller la revoir ou d'aller la voir, vous pourrez la découvrir. Et Bernard Brochant, donc député des Alpes-Maritimes, qui est l'ancien maire de Cannes d'ailleurs, et qui lui, parce que j'ai regardé un petit peu son pédigré, il a quelques entreprises, il doit en avoir à peu près une dizaine, il doit gagner dans les 15 000 € par mois je pense. Pour lui, le prix d'une paire de bottes, c'est pas grand chose quoi, donc lui il doit se payer des belles chaussures. Comment dire, qui doivent dépasser le prix des bottes qu'on utilise. Voilà, alors c'est vrai, il a raison dans ce qu'il dit. Il dit que voilà, les lésions sont souvent irréversibles, invalidantes, elles engendrent des drames humains qui auraient pu être évités avec le port d'un équipement adapté. Or, comme nous le rappelions précédemment, le port des bottes renforcées n'est pas obligatoire en France, alors que le port des gants l'est depuis 2016. C'est pour ça qu'il propose un projet de loi et donc a été proposé donc en février de cette année. Alors, on imagine bien que pour l'instant, on n'a pas de retour concernant ce projet de loi. Et après, décider si oui ou non ce monsieur est motard. Ce qu'on va faire, c'est comme vous le voyez, il a l'habitude de boire un peu de bière. Là, on est sur un yacht. Donc, je pense qu'il n'a pas dû mettre de chaussons. Ou il doit avoir de belles chaussures pour être rentré sur ce yacht. Et on voit derrière, qu'il y a deux beaux amoureux. On va quand même décider, on va lui laisser le temps de terminer sa bière pour décider s'il est motard ou pas motard. Et c'est vous qui en déciderez. Voilà tout. Allez les gars, je vous souhaite, et les filles, là, je vous souhaite une bonne fin de confinement. Surtout, prenez le temps de vous informer sur ma chaîne. À travers cette série là, qui est une session qui toutes les semaines relève des questions qui ont été posées au gouvernement et qui nous intéressent particulièrement puisque ça impacte plus ou moins la passion que nous partageons tous, c'est celle de faire de la bécane et pour notre plus grand plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine, un grand salut et faites gaffe à vous. Ciao.